Gloire à Dieu. Nous pouvons nous tenir debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 2e. Nous partirons du verset 18 jusqu'au verset 29. 29. Et nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as réunis pour nous parler. Laisse que ton esprit repose sur nous, afin que nous puissions faire exclusivement ta volonté. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de toi. Nous le repoussons dans les lieux arides au nom de Jésus. Maintenant que nous voulons commencer, nous te cédons la chair, que tu sois le seul enseignant ici. Nous te l'avons demandé avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons avec notre grand thème sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous avions expliqué pourquoi il y en a 7. Nous avons dit que ce ne sont pas les âges ni des périodes. Mais c'est un message prophétique qui concerne l'Église qui est sur la terre depuis la Pentecôte jusqu'au moment de l'enlèvement de l'Église. Ce sont des églises qui ont vécu effectivement au même moment pendant que Jean était en train d'écrire ce livre. Mais Dieu a choisi ces églises qui doivent reprendre le comportement spirituel que les enfants de Dieu auront sur la terre
pendant que l'église sera sur la terre. Ainsi, ça s'adresse à chaque église locale et ça s'adresse aussi à chaque chrétien individuellement. C'est pourquoi à la fin de chaque lettre, il précise que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça précise à celui qui vaincra. On ne dit pas ceux qui vont vaincre, mais à celui qui vaincra. C'est un message individuel. C'est un message pour chaque église locale. Et ça concerne le temps que l'église est sur la terre, c'est-à-dire depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église. Et nous avions dit aussi que ce lettre respecte un certain nombre de critères. Sauf la deuxième lettre et la sixième lettre. Quels sont ces critères? D'abord, devant chaque église, le Seigneur se présente différemment d'une église à l'autre. Pourquoi? Parce que il veut mettre en exergue une dimension de sa personne, de sa divinité, qui est utile pour cette église-là. Et c'est ainsi que chaque église doit faire très attention quand le Seigneur se présente. Ils doivent connaître leur Dieu afin de vivre avec lui. Deuxièmement, à chaque lettre, le Seigneur fait des éloges où il présente ce qui est positif dans cette église. Ce qu'il approuve. Ce qu'il approuve. Et trois, le Saint-Esprit met en exergue dans ses lettres les remarques ou les choses négatives. Et de quatre, Dieu fait un appel à la repentance. Il ne va pas seulement se limiter à dire vous faites ça, je condamne ça, mais il donne aussi une parole d'appel à la repentance. En plus, il leur présente les conséquences qui adviendraient sur eux au cas où ils ne respectent pas cet appel à la repentance. De 5, il va présenter maintenant les avantages que les enfants de Dieu vont recevoir. Et chaque lettre va respecter les 6 caractères. Sauf la deuxième église et la sixième. C'est là où il n'a pas fait de remarque. Maintenant, nous abordons Thyatire. Dieu se présente comment? Il donne 3 qualificatifs. D'abord, il dit le Fils de Dieu. De 2, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et de 3, celui qui a des pieds semblables à de l'airain ardent. Rapidement, je voudrais faire un pas en arrière. Pour vous dire que dans la Bible, il y a 2 fois où l'Éternel Dieu, où Jésus-Christ est présenté comme Fils de Dieu, Fils de l'homme ou Fils de David.
Et tous ces qualificatifs ont une importance spirituelle. D'abord, je commence avec le Fils de l'homme. Il le dit dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? C'est parce que c'est celui qui vient sur la terre pour servir les hommes et pour donner sa vie comme rançon pour leur salut. Un homme qui vient pour servir. Un homme qui vient pour mourir. Il donne sa vie en rançon pour que les hommes soient sauvés. Et ça ne va pas s'arrêter là-bas. C'est à lui aussi que Dieu a donné le pouvoir de venir juger les hommes. Fils de l'homme, il vient pour se sacrifier. Maintenant, quand vous n'allez pas l'accepter, celui aussi qui viendra pour juger, vous n'aurez pas d'argument. Parce qu'il va vous rappeler que j'ai tout fait pour vous sur la croix. La Bible dit il reviendra dans la gloire. C'est pour que nous puissions les différencier des autres fils de l'homme dont parle la Bible. Parfois, Dieu appelle un prophète et lui dit fils de l'homme. Nous n'allons pas le confondre avec Jésus. Nous n'allons pas confondre nos prophètes que Dieu appelle fils de l'homme avec Jésus. Mais Jésus, lui, est différent en ce que il viendra juger. Les autres que Dieu appelle fils de l'homme ne viendront pas pour juger. Il le dit dans Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 39. Et nous allons lire aussi le verset 44. 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens ne se doutaient de rien pendant le temps de Noé. Ils croyaient que les choses allaient être comme toujours. Mais quand le déluge est arrivé, il les a emportés tous. Ça sera la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ainsi donc, quand on parle du Fils de l'homme, on voit en lui deux dimensions spirituelles. D'abord, il vient avec la chair, Fils de l'homme, pour se sacrifier. Il se donne comme rançon. C'est pourquoi on ne peut pas le comparer à un autre que la Bible appellerait fils de l'homme. Sur tous les prophètes, Dieu les appelle comme ça. C'est en cela qu'il est supérieur à tous les humains que nous avions connus, quelle que soit l'onction qu'ils ont déployée dans leur service. Le seul qui est venu pour mourir à notre place. Et de deux, celui qui viendra
pour juger. Tandis que les autres fils de l'homme prophète sont morts et partis pour toujours. Il vient comme un homme. Il vient comme un homme. Il s'est fait semblable à nous pour accomplir la loi. Il vient se faire notre frère afin de nous racheter. Rappelez-vous de la loi du plus proche parent rédempteur. Non pas papa, une parenté. Un parent rédempteur. Et la Bible dit, non pas papa, alors, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Hébreux, la Bible dit qu'il a pris la chair pour qu'il devienne semblable à nous, afin que il puisse souffrir à notre place, qu'il devienne notre intercesseur, qu'il devienne notre sacrificateur, pour que nous puissions, par son sacrifice, être agréable à Dieu. C'est une longue lecture, mais je vais lire rapidement en français pour vous dire pourquoi on l'appelle Fils de l'homme. Il est venu s'identifier à nous, afin que par sa mort, nous puissions avoir la rédemption. Il est venu se sacrifier pour que nous puissions accéder à l'héritage qui est le nôtre auprès de Dieu. Nous lisons cela rapidement. Je vais partir du verset 7 jusqu'à 18 rapidement. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Fils de l'homme qui vient souffrir pour nous tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Lui, il vient pour notre salut. Il fallait que Dieu le sacrifie à notre place. Fils de l'homme, il devait mourir. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est-à-dire, nous tous, nous avons le sang et l'eau dans notre corps comme les fils d'Adam. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc Jésus n'a pas honte de nous appeler ce frère lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance sur la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous continuons, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, Jésus-Christ s'identifie à l'humanité pour le sauver. Pour sauver l'humanité, il s'identifie à elle, contre la chair, contre le sang, et on l'appelle Fils de l'homme. Après avoir fait ce travail, après avoir donné sa vie, il reviendra. Il reviendra. Là, c'est comme juge. C'est à lui que Dieu, son Père, lui a donné. C'est à lui que Dieu, son Père, a donné la capacité de juger. Pourquoi on l'appelle fils de David? Là, on voit la royauté. On voit la domination. Quand il vient sur la terre comme roi de David, c'est quelqu'un qui doit dominer. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Ce pouvoir, devant tous les problèmes, il donne des solutions. La domination. Et en plus, après l'enlèvement de l'église, quand il vient, il revient alors dans la gloire pour régner. Quand il aura terminé à sanctifier la terre par des jugements qui sont repris dans les livres scellés des 7 sceaux, c'est-à-dire les châtiments qu'il va déverser sur la terre, quand il aura terminé ce travail, il vient régner comme roi. Tango ya kosilisa mosala ya kosantisa mokili na oyo ezalaki kosalema nde esika yako ya kokonza lokola mokonzi. Quand il va punir le méchant, tango akonyokola bato na kanda, il va récompenser les justes. Akoya kovuta sika wa bayenge. C'est le secret qui est dans les 7 sceaux. Ezali nde sekelo evandisami na ndanga sambo. Il va punir le péché. Akopesa etumu la lisumu. Il va racheter les saints. Pe akoya kosikola penza basambo. Par cette œuvre de rachat, na mosala na ya kosomba, il va régner. Fils de David. Maintenant, fils de Dieu. Ici, c'est le roi. C'est lui que Dieu a envoyé comme messager, qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Alors les enfants d'Israël savaient déjà que Dieu devait envoyer son fils. Et le fils là qui devait venir, c'est Dieu lui-même. Il l'appelait le Messie, loin de Dieu, qui vient représenter Dieu sur la terre. Et c'est cela la grande difficulté que les Juifs ont eu avec Jésus. Ils ne voulaient jamais accepter qu'il était fils de Dieu. Je vais vous faire une petite démonstration. Chaque fois que Jésus-Christ osait dire que je suis le fils de Dieu, directement le juif s'enflammait et il prenait des pierres pour le lapider. À d'autres termes, il voulait leur dire que c'est moi votre Dieu. Parce qu'il savait déjà que le Messie devait venir monter sur un cheval, le roi d'Israël. Alors quand lui vient, il dit que le Messie qui était promis, c'est moi, pour eux c'est un blasphème. Il pouvait lui permettre de s'appeler peut-être prophète, mais pas le fils de Dieu. Parce qu'il savait déjà toute la révélation que Dieu devait porter la chair lui-même, venir sur la terre. Un fils nous est né. Il savait. Un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant. Il savait tout ça. Maintenant quand Jésus-Christ vient, il dit c'est moi le fils de Dieu. Ils ont dit non, 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 non. Là il blasphème. Nous allons
dans l'évangile de Jean pour étudier la réaction des Juifs devant cette déclaration de Jésus, je suis le Fils de Dieu. Ils ne voulaient pas entendre ça. Nous prenons Jean chapitre 5. Et là, on nous parle de Jésus-Christ qui opère le jour du sabbat. Il ordonne à cet homme qui était couché, malade depuis plusieurs années, connu de tout le monde, et qui attendait que l'eau soit agitée pour qu'il se plonge afin de recevoir la guérison. Et quand l'homme a été guéri, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et l'homme a marché. On l'a vu le jour des sabbats avec son lit en train de marcher. Les gens l'ont arrêté. Pourquoi tu fais ça? Alors l'homme répond, celui qui m'a guéri moi m'a dit, prends ton lit et marche, c'est pourquoi je marche. Il a dit c'est qui? Dit voilà l'homme est là. Ils se sont approchés de Jésus pour le menacer. Pourquoi toi tu opères les miracles le jour des sabbats? Là c'est le verset 16. Mais Jésus au verset 17, il prend la parole, il leur dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Là, ils ont compris qu'il s'est dit, lui, il est le fils du Père, c'est-à-dire le fils de Dieu. Au verset 18, la Bible dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Donc si toi tu es le fils de Dieu, c'est que tu as la nature de Dieu. Tu es en train de blasphémer. Donc c'est une présentation, c'est une appellation que le juif ne voulait pas entendre. Parce que cette appellation confirme que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est lui seul qui doit être adoré. Tandis qu'à Thyatire, Jésus n'était pas à sa place. C'est pourquoi il leur rappelle que c'est moi le Fils de Dieu. Je ne suis pas un simple prophète, je suis le Fils de Dieu. Une autre démonstration. Comment les gens ne supportaient pas que Jésus se déclare Dieu. Chapitre 7. Et nous sommes au verset, c'est un entretien que Jésus-Christ a eu avec le juif. Il leur dit au verset 28. Et Jésus, enseignait dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Yesu akote abanga lobi ete boyebi ngai pe boyebi esika oyo ngai na wuti bisika oyo ngai na wuti oyo atindi ngai nde ye wana obino boyebi te. Bon, la lecture est très longue, je vais y aller rapidement en français jusqu'à la fin et je vais souligner 3 places où quand il déclare serment qu'il est fils de Dieu, on veut le lapider. Amen. Voilà. Il dit, moi je le connais car je viens de lui et celui qui m'a envoyé. Amen. Ils cherchèrent donc à se saisir de lui, et personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et l'entretien continue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que ce qu'en fait celui-ci? Donc les autres disaient, ce que nous venons de voir, c'est effectivement ce qui est écrit pour le Messie, pour le Christ. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas un autre Christ.
Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors le principal sacrificateur et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Ils n'ont pas accepté que la population, que la foule comprenne que c'est lui, le Messie, le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Alors Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Là, ça va les enflammer encore davantage. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je vais. Car, sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il? Que nous ne les trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je vais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici Jésus-Christ souligne qu'il est envoyé de son Père. Il est le Messie. Les miracles qu'il a fait ont fait que les Juifs eux-mêmes ont déclaré non, c'est le Fils de Dieu. Avec ce que nous avons vu, nous ne pensons pas qu'il y aura un autre Messie plus que lui. Et le verset 23, verset 32 dit, les pharisiens, quand ils ont entendu ça, ils ne voulaient pas entendre, ils ont dit, nous devons envoyer des militaires pour l'arrêter. La discussion a continué. Au verset 40, les gens de la foule ayant entendu les paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Et ils ont eu la confusion parce que Jésus vivait à Galilée, mais ils n'ont pas compris pourquoi il était là. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit naître? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Un autre problème se pose maintenant. Parce que les gens poussaient déjà leur raisonnement, à partir des connaissances, des Écritures qu'ils avaient, à réaliser que c'est lui, le Messie. Alors, les pharisiens entendirent la foule murmurer sur ces choses. Je suis au 44. Quelques-uns d'entre eux voulurent les saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Donc, la présentation de Jésus, Fils de Dieu, n'était pas supportée par ses ennemis. Parce que c'est cette présentation qui montre clairement sa divinité. Amen. Amen. J'arrête là, je continue avec la présentation. Il se présente comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu. Ça veut dire deux choses. Premièrement, celui qui ne supporte pas voir le mal. Jésus, quand il regarde la Thyatire, il voit beaucoup de mal là-bas. Et les gens supportent plein là-bas. L'église de Thyatire, les gens vivent, ils font le bien, mais entre-temps assis dans le mal. Et ça, le Seigneur le supporte. Deuxième chose, les yeux en flamme de feu veut dire les yeux qui sondent et scrutent tout qui se passe. Il explique au verset 23 dans le même chapitre. Il dit, je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Il scrute tout.
azali komona penza Vous nyonso servez Dieu, mais il va au-dedans. ozosalela nzambe iyo ye azokota nde na kati na Vous bozindo priez, mais il va jusqu'au fond. okosambela kasi azokota pena na Lui, il bozindo va jusque dans le cœur. yakitaka kino na motema. Yes. Il a les yeux comme des flammes de feu. azali penda na miso ekosala lokwa komisa moto. Dans sa troisième qualificatif dans sa présentation, il se présente comme celui qui a les pieds comment? Semblables à de l'airain ardent. azali komitalisa na lolenge ya misato azali lokola oyo azali na makolo eza na lolenge ya libende oyo elenda. L'airain, ça représente le jugement. libende ere ezali kotalisa C'est kosambisama. pourquoi quand on entrait dans les tabernacles, yango ntango bato bakokota na kati na le mongo premier ustensile qu'on trouvait, c'était l'autel d'airain. eloko ya liboso bato babandaki kokuta ezali etele esika ya rien ezala. Où la personne qui entrait doit apporter un animal, une bête, afin que le jugement de sa vie de péché tombe sur la bête et que la bête soit sacrifiée sur l'autel d'airain. ezalaki nde esika moto nyonso abandaki kokota na ebwele kotia yango na mesa wana po ete masumu na ye ezala kolimbisama. L'airain, c'est le jugement. re ezali kosambisa. Alors Dieu se présente à Thyatire comme quelqu'un qui est venu, qui voit le mal et qui doit le juger. kolo akotalisa na eklezia ya Thyatire lokola moto akomona mabe mpe ye moko kaka nde akosambisa. Il est venu, il montre le chemin et il voit le mal qui est là et il dit, si vous continuez dans ce mal, moi, je vais vous juger. aye atalisi bango nzela atalisi bango mabe alobi ete soki bino bokokoba na mabe na bino ngai nakoya mpo na kosambisa bino. Parce que je rendrai à chacun selon vos œuvres. po ete nakofuta moko na moko kolandisa Je mamisala. sonde le cœur et le rein. nazali oyo atalaka pena mitema ya bato. Ça, c'est la présentation. yango ezali kotalisama. Deuxièmement, nous passons maintenant au côté positif. likambo ya mibale tokei na makambo ya malamu. Ah, il a trouvé qu'ils avaient beaucoup de bonnes choses. kuna nde akuti pena bazalaki na makambo ebele ya Il y malamu. avait l'amour, bazalaki na bolingo. il y avait la foi. bazalaki na kondima. Les gens étaient réguliers dans le bato service. bazalaki ntango nyonso na mosala. Ceux qui chantent, chantent. bao bazalaki koyemba bakokoba na Ceux loyembo. qui prêchent, aye prêchent. bateyi bazalaki Ceux kokoba na qui koteya. soutiennent l'œuvre soutiennent. bazalaki kosunga mosala nzambe Ça, c'est bakokoba na la kosunga. fidélité dans le service. bato na kotingama na mosala Et bakobaki en na plus, kotingama. Dieu voit qu'il y avait aussi la constance. kola komona pete bazalaki bato balendaki pena na mosala. Ils étaient constants. Ils n'étaient pas des gens qui allaient devant, qui reculaient en arrière. Mais non, non, non. Ils étaient constants dans les choses de Dieu. bazalaki bato batelemaki penza ngwi na mosala na nzambe bakozonga nsima te kokende mopanzi ya ngambo ya mwasi mobali te. Et la Bible dit que Dieu voyait encore que ces gens multiplient encore beaucoup de bonnes œuvres. bible elobi ete bato yango bazalaki penza kofulukisa lisumu mingi makambo ya malamu. L'amour fraternel. bazalaki na bolingo moko na bandeko. Ils soutenaient l'œuvre. bazalaki kosunga Bon, mosala quand na tu ngai. viens au milieu d'eux, tu vois que tout est bien. Vraiment, ils appliquent la parole de Dieu. ntango oyo ye katikati na bango omoni nyonso eza malamu bakosalela penza liloba na nzambe. Passons à la troisième caractéristique. toleki na likambo na Mais misato. quand il regarde au fond, kasi ntango ye ye kotala na bozindo avec ses yeux na miso na ye qui sont comme des flammes de feu, oyo ezali lokola moto. il leur dit, mais voici ce que j'ai contre toi. lobi botala yo nga nasepeli te epai na C'est bino. que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. esika oyo bino bokotika mwasi oyo abengami Jezabel akomitalisa lokola mosakoli koteya bato mpe kopengwisa bato. Jézabel, Jezabel c'est une dimension et physique et spirituelle. ezali epimelo oyo ezali na bonzoto mpe na molimo. Jézabel, c'est qui d'abord selon les Écritures? Jezabel azali nani kolandisama En makomi. lisant soigneusement dans 1 Roi chapitre 16, na kotanga penza malamu na mokanda ya bakonzi ya yambo na mokapo nango azomi na au motoba verset na 31, molongo ya tuku misato na moko. la Bible souligne que c'est une femme païenne, mais que le roi Akab avait épousée. bible ezoloba ete azalaki mwasi ya mopagano oyo mokonzi Akaba abalaki. Quelle était la vie de cette femme-là? bomoi azali lolenge na ye ezalaki ndenge nini. C'est une femme qui a détourné le cœur du roi Akab de Dieu et l'a amené le roi dans l'idolâtrie. azali mwasi alongolaki motema ya mokonzi Akabe epai na nzambe mpe na komema ye na binzambi-nzambi.
Cette femme, mwasi wana dans l'histoire, na lisolo qu'est-ce qu'elle a fait? asalaki nini? Elle a tué tous ceux qui étaient véritablement les hommes de Dieu. Abomaki bato oyo nyonso bazalaki solo basali na nzambe ya solo. C'est ainsi que Élie le prophète a pu fuir. Yango wana Eliya mosakoli ye akimaki. Et quand il est revenu, Ntango ye azongi, il a demandé au roi Akab, comme vous avez opté de suivre les dieux de votre femme Jézabel, appelez les prophètes de Baal, nous allons nous mettre devant un défi. atuni mokonzi na Akab alobi iyo lokola bino bondimi kosalela nzambe na bino ya Jezabel, bobenga basakoli na bino comme ça totala na oyo ya biso nzambe. Vous connaissez l'épreuve du feu qui devait descendre sur l'autel sans qu'on y allume du feu. Boyebi lolenge ni moto ekitaki kouta likolo kotumba etumbelo wana nesika oyo babenga yango. Alors cette femme, Mwasi oyo nous reconnaissons aussi comment elle a manipulé son mari. toyebi lolenge nini azalaki penza kokamba mobali na ye. L'homme n'avait pas de parole. Mobali azalaki na liloba koloba te. C'est elle qui orientait les actes de son mari. Ye nde azalaki kosala makambo nyonso ya mobali na ye. Son mari a envié le champ de Naboth. Mobali na ye alulaki oyo ezalaki elanga ya Naboth. Et Naboth a refusé de lui vendre le champ. Mpe Naboth akweyaki kotekela ye elanga na La ye. femme va lui faire des propositions. Mwasi akei kotalisa ye makambo. Toi, tu es roi. Yo ozali mokonzi. Tu vas t'affliger pour ce petit monsieur. Yo ngoyonga pasi mpo na moto ya moke. Nous allons monter un plan. Tokolengela mpenza On va makambo. le tuer. Tokobomba Et ye. toi, tu vas récupérer son champ. Mpe ye okozwa elanga na ye. Et l'homme, comme il n'avait pas de position devant cette femme païenne, Ye mokonzi Akab loko azalaki leloko akosala te liboso ya mwasi na ye mopagano. Akab est un faiblard, Akab oyo moto na botau. que je peux même appeler un sous-homme, un homme irresponsable. Akoki kobenga ata moto azangi mpenza makoki akozwa mikano. Et il a opté pour l'idée de sa femme. Ye andimi kosalela makanisi ya mabe ya mwasi na Il ye. a tué Naboth. Abomi lobo na bote. C'est la femme qui a monté le plan. Et puis la femme a remis le champ à Akab. Mwasi nde alengelaki makambo wana mpe akamati elanga oyo apesi na bokonzi Akab. Donc physiquement, Na bonzoto tue les gens. azoboma bato. Physiquement, Na bonzoto prend les richesses. akokamata bozwi. Comme ça, tous les prophètes qui voulaient vivre dans l'abondance Po ete basakoli matérielle nyonso et financière, oyo balingaki kobika na kofuluka na mosolo na makambo nyonso ils devaient servir Baal. esengelaki bango basalela nzambe ya Bala. Alors là, il leur donnait des moyens. Wana akomi kopesa bango makoki. Si tu refuses de servir le Dieu de Baal, Soki oboyi kosalela nzambe ya Bala, cette femme te tue. mwasi wana Jezabel abomi yo. Et les vrais hommes de Dieu ont fui. Mpe basali na nzambe oyo ya solo bakimi. Voilà ce qui était de négatif à Thyatire Tala eloko ya mabe ezalaki na kati na sur eklese ya la Thyatire. présence de Jézabel. Ezalaki bozalisami ya mwasi oyo Jezabel. Mais ici, Jézabel n'était pas là physiquement. Awa Jezabel azalaki te na bomoto. Dans l'église de Thyatire, Na eklese ya Thyatire c'est son esprit qui agissait. ezalaki nde molimo na ye bandaki Et dans kosala. beaucoup d'églises aujourd'hui, l'esprit de Jézabel agit. Mpe na beklese ya biyamba ebele na se na mabele molimo na Jezabel ekosala. Et je vais souligner trois choses. Nalingi kobeta sete na makambo misato. Caractérise l'esprit de Jézabel. Oyo ezotalisa solo molimo na Jezabel. Premièrement, Likambo ya yambo. la Bible dit, elle s'est dit prophétesse. Bible ekoloba ete abandaki komibenga solo azali mosakoli. C'est-à-dire, là où il y a l'esprit de Jézabel, Esika molimo ya Jezabel ezali, les gens se font eux-mêmes serviteurs de Dieu. bato bakomikomisa bango moko basali na nzambe. Les gens qui sont étrangers au sacerdoce s'improvisent dans les Bato sacerdoces. oyo bazali bapaya na mosala bonganga nzambe bango moko bazali komikotisa. S'improvisent dans le ministère. Bazali komikotisa na lotomo. Dans l'Ancien Testament, Na boyokani ya kala. il y avait 12 tribus d'Israël. Ezalaki pena na batribi oyo ya Et Israël na ce ne somi na sont libala. pas toutes les 12, quoique enfants de Dieu, le peuple d'Abraham, c'est pas toutes les tribus qui devaient accéder au sacerdoce. Ezalaki te batribi nyonso yango nde esengaki kokota kati na bonganga Il y nzambe. avait seulement les fils de Lévi Ezalaki kaka bana na Lewi. qui devaient accéder au sacerdoce. Bango esengelaki bakota na mosala na Ainsi, nzambe. tu oses t'improviser là-bas, tu as la mort. Soki olingi koluka omikotisa yo moko yo Tu ozokufa. embrasses la mort. Oke koyamba nde kufa. Et Dieu était sévère. Mpe nzambe azalaki mpenza na kanda makasi. Pendant ce temps-là, Na ntango wana,
Une femme ne peut pas aller s'improviser dans le sacerdoce. Même si tu es de la famille des Lévites. Exclusivement les hommes. Mais aujourd'hui, pendant le temps de la fin, l'esprit de Jézabel est là. Nous voyons des femmes ministres de Dieu partout. Oui, je sais que ça va faire mal à certaines personnes. Mais c'est ça la vérité. On ne s'improvise pas dans les sacerdoces comme on veut. Dans l'œuvre de Dieu, c'est un problème d'élection de Dieu et de choix de Dieu. Elle s'est dit prophétesse et elle apporte un feu étranger à l'autel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens s'appuient sur la modernité, sur la modernisation, sur la mode. Non, scientifiquement, tu vois, l'homme est égal à la femme. Dieu connaissait tout ça parce que celui qui a créé l'homme et la femme. Il y a des femmes plus intelligentes que les hommes, qui peuvent aussi bien expliquer les choses des Écritures. Mais seulement, elles n'ont pas été choisies pour être de la tribu de Juda. Sinon, les enfants de Juda, ou les enfants de Ruben pouvaient dire en quoi ils nous dépassent pour que eux soient les sacrificateurs et pas nous. C'est le choix. Ainsi, dans le ministère, il y a des hommes que Dieu a mis à part. Ne pas ministre qui veut. Non, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu veux que tu deviens serviteur. Il faut que Dieu te mette à part. Accepter le ministère de la femme, c'est apporter un fait étranger à l'autel. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans vos cœurs à ce sujet. Mais je vais vous en parler. Deuxième chose de Jézabel. Il tue les serviteurs. Et sur le plan physique, et sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens. Ce n'est pas parce qu'une femme a beaucoup de moyens. Il a une chaîne de télévision. Il a un gros temple. Il a beaucoup de gens derrière elle. Que Dieu est d'accord. Et maintenant tu es ministre parce que tu as beaucoup de gens. Je répondrai à cela. Elle va détruire et physiquement et spirituellement les serviteurs. Ces serviteurs-là vont se sentir moindres. Ils vont se sentir moindres par rapport à la dame parce qu'elle aura des moyens, parce qu'elle aura l'influence en tant que... Parce que là des choses. Elle est ceci, elle parle bien, elle a des moyens. Tout ça, ça ne veut rien dire. Dans le domaine du sacerdoce, c'est un problème de choix de Dieu. Je vais y revenir en détail. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont fermé les yeux. C'est pourquoi Dieu dit à l'ange de Thyatire, tu permets à la femme. C'est pourquoi nous à l'église, nous ne devons pas permettre à la femme. C'est nous les leaders qui allons porter des grandes responsabilités devant Dieu. Nous allons le voir dans la suite. Troisième élément, dans
dans cette femme Jézabel, Katina mwasi oyo ya Jezabel, c'est des fausses doctrines. ezalaki penza moboko ya mabe. Les doctrines qui vont entraîner l'impudicité, l'idolâtrie Moboko et les komema. hérésies. Bondumba oyo ezali penza kongumba mela bikeko. Et Dieu souligne Ekola kobeta sete. qu'elle va enseigner pour séduire les serviteurs de Dieu afin qu'ils se livrent à l'impudicité, Ya koteya bato po ete bango bakota kati na bondumba. pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Akoye bango balia biba mosuni oyo elengelamaki mpo na bato bakongumba mela. Donc il y aura l'idolâtrie Ekozala na binzambi-nzambi. et il y aura l'impudicité. Ekozala pe na ekobo. Dans ces églises-là, Na eklezia wana. l'esprit de l'impudicité bat son plein. Molimo na ekobo ekotelengana penza mpo na kosala Quand mosala. vous allez autoriser aux femmes à toucher au sacerdoce, Tango bokopesa nzela na mwasi asimba konganga nzambe. attendez-vous à cela. Bozela bokutana na makambo ya ekobo. Et bien aimés dans le Seigneur, Alingami na nkolo. je voudrais ici répondre à une série de questions que les gens se posent souvent par rapport à ce que doit être une femme dans l'église. Nalingi awa kopesa biyano na mituna ebele oyo bato bakotuna lolenge nini mwasi to pe nani mwasi esengeli azala na eklezia. Nous rentrons dans Éphésiens chapitre 4, Tozongi na mokanda de Efeso na mokapo ya mingi. là où Dieu détermine les 5 ministères. Wana esika nzambe akotalisa balontomo Dieu explique que les 5 ministres de Dieu, les 5 ministères, nkolo akotalisa ete lotomo oyo mitano ce sont des hommes ezali nde bato que Dieu a pris comme ses captifs, comme ses esclaves. oyo nzambe azwi lokwa bawumbu na ye Il les a transformés. ye abongoli bango Il a mis des choses spirituelles en eux. ye nkolo atie biloko mpenza ya molimo kati Et na bango après, il les a donnés à l'église comme dons. mpe nsima na ye apesi bango na eklezia lokola likabo. Donc les ministres sont des hommes dons faits à l'église. Elingi koloba ete banganga nzambe bazali bato likabo oyo bapesami na eklezia. Ainsi, quand l'église reçoit des ministres, Ntango eklezia ekoyamba banganga nzambe elle dispose des ministres de Dieu comme elle veut. ezali kolengela bato na nzambe lokola alingi. C'est ainsi que moi, par exemple, Yango lokola ngai ndakisa en tant qu'un père spirituel, lokola papa ya molimo j'engendrai beaucoup de serviteurs, Na- beaucoup de ministres de Dieu, nakobota bana ya nzambe ebele mpe basali na nzambe ebele. et je dispose de tous ces serviteurs comme je veux pour l'intérêt de l'église. Nakolengela nyonso mpo na basali na nzambe wana mpo na bolamu ya Je eklezia. les envoie en mission à gauche, à droite, Nakotinda bango na mosala na ngambo bisika nyonso. et ils sont au service de l'église. Bango bazali kaka mpo na kosalela nde eklezia. Ministres dont fait à l'église. Banganga nzambe likabo bapesami mpo na Mais eklezia. si c'était maintenant une femme mariée, Bongo soki ezalaki mwasi oyo abali. moi je l'envoie maintenant, comme j'ai l'habitude d'envoyer des gens en brousse là-bas, Ngai prêcher la parole. natinda ye lokola na mesana kotinda bato na esobe na plateau bakende koteya liloba. Et la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Bible ezoloba solo ete mokili yango moko ekopesa bino mateya te. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Yango wana balingami na nzambe. une femme, Mwasi Dieu ne peut pas prendre la femme d'autrui nzambe akoki kozwa te mwasi ya moto et la donner comme don ministre à l'église pour que l'église dispose de la femme d'autrui comme elle veut. apesa ye likabo mpo na eklezia mpo eklezia esalela ye lokola ye eklezia elingi. Et cela est connu des Juifs. Yango eyebanaki epai na bayuda. Il était dit aux Juifs ceci, Elobelamaki mpo na bayuda aux sacrificateurs. na banganga nzambe. Quand une femme vient au temple Ntango mwasi moko akoya na tempele ou au tabernacle to mpe na mongongo et il fait un vœu, aye kosala mpenza un engagement azwi quelconque mpenza ekateli songolo pour Dieu, mpo na nzambe, prenez cela avec réserve. bozwa yango mpenza na bokebi. Attendez la décision de son mari. Bozela kino mobali na ye nde akoya koloba Parce liloba. qu'une femme doit toujours avoir une force, une autorité devant laquelle elle se soumet. Mwasi esengeli azala kaka na moto oyo ye azokonza esika mpe epai ye azali komikitisa. Elle se soumet à son mari. Akotosa mobali na ye Premier niveau de soumission. lolenge ayamba Et puis deuxième niveau, son
Dieu. Donc la femme mariée ne peut pas venir au temple et dire, moi je commence à servir. Donnez-moi des charges. Moi aussi je vais aller dans un voyage missionnaire. C'est pourquoi vous avez vu même les apôtres, même les Paul, quand ils partaient. On ne vous parle pas des femmes d'autrui qui partent à mission comme ça, qui laissent leurs enfants et leurs maris. C'est pourquoi la loi disait ceci dans Nombre chapitre 30. Quand une femme viendra prendre un engagement, dès que son mari arrive, si son mari désapprouve l'engagement, vous devez annuler cela. Et Dieu ne va pas condamner cette femme. Comment tu as pris l'engagement et maintenant tu ne fais plus ce que tu avais pris comme un engagement? Dieu va accepter que la femme se soumette à son mari. Nous lisons ceci. Lorsqu'une femme, au verset 11, dans la maison de son mari, fera de vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables. Et tous les engagements par lesquels elle se serait liée seront valables. Mais, si son mari les annule, le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Amen. Et c'est la même chose pour la jeune fille aussi. C'est au verset 4. Mais pour les jeunes garçons, pour un homme, s'il s'engage pour servir Dieu, il doit continuer. Bref, le ministère pour la femme sera buté devant cette loi d'une double dépendance. D'abord, elle doit se soumettre à son mari avant d'être placée sous la disposition de l'Église pour toujours. Je vais répondre rapidement à quelques questions. Mais je ne vais pas donner des références bibliques. Je reviendrai dimanche prochain, cette fois-là, avec les versets bibliques. La première question que les gens posent toujours: Pasteur, vous êtes contre le ministère de la femme. Mais il y a des femmes qui font des campagnes, qui gagnent beaucoup d'âmes, tout ça. Et les âmes sont arrivées, les âmes sont sauvées à Christ. Je donne deux réponses. Premièrement, rappelez-vous de l'histoire de Uza, qui a vu que l'arche voulait tomber. Parce que les vaches portaient l'arche. La pencher. Il lui a dit: l'arche de l'Éternel ne peut pas tomber. Je protège l'arche. Et quand il a touché, il est mort sur place. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a voulu faire ce que Dieu ne lui a pas reconnu. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait dit à Moïse: tu choisis seulement les Lévites. Ce sont eux qui vont toucher. Si une autre personne touche, il va mourir sur le champ. Le sacerdoce fonctionne avec un certain nombre de principes. Alors, si toi tu veux établir tes propres principes, là tu es sous la malédiction. Les gens parlent de Déborah, qui a été juge en Israël. Dans Juge chapitre 4, verset 4. Je vais vous répondre en disant qu'elle a été juge comment?
Bible ekotalisa azalaki mosambisi lolengeni. C'est pendant une période de crise. Ezalaki na moment oyo bato bazalaki kati na bozangi. Tous les hommes étaient devenus infidèles envers Dieu. Wana na tango mibali nyonso bazangaki botingami epai na Nzambe. Ils se sont plongés dans le péché. Bakoti kati na masumu. Où tous les hommes avaient abandonné Dieu. Esika o bato nyonso mibali nyonso batikaki Nzambe. Et Dieu leur avait tourné le dos. Nzambe abalolaki bango mokongo. Et Dieu avait suscité des ennemis qui commençaient maintenant à dominer sur Israël. Et une seule femme est restée attachée à Dieu dans la prière. Et Dieu a commencé à lui parler. C'était Déborah. Alors c'est elle maintenant à qui Dieu a dit, comme ces hommes sont incapables, tu vas commencer à les gérer. Mais comme la loi est là, tu ne sauras pas travailler devant l'arche de l'Éternel. Toi, tu vas te mettre sous un palmier. C'est une situation particulière. Alors, tous les hommes devenus irresponsables ont abandonné Dieu. C'est ainsi que la femme s'est levée. Alors pendant ce moment, les ennemis ont dominé Israël. Un jour, Dieu parle à Déborah. Il parle au roi Barak. Il s'organise en armée. Qu'ils aillent attaquer les ennemis. Je leur donne la victoire. Le général de l'armée étant sûr qu'il n'est pas avec Dieu, il a eu peur. Il dit à la femme, vraiment, pour que j'aille à la guerre, il faut qu'on aille avec toi. Comme ça, je serai sûr que Dieu va me protéger. Alors, devant des hommes responsables comme ça, Déborah va prendre la parole. Dieu est fidèle. Il va parler qu'il va donner la victoire. Il va donner la victoire. Moi, en tant que femme, j'irai. Je vais rapporter la victoire. Et ce sera une honte pour vous les hommes. Donc, accepter que les femmes vous prêchent, c'est une honte pour vous les hommes. Déborah n'a pas dit non, c'est dans la volonté de Dieu que moi, une femme, je parte. Il a dit, je vais aller parce que Dieu me recommande, pendant que vous, des hommes, vous êtes des faiblards, des fainéants et des incapables. Alors toi, la femme qui veut prêcher, ce n'est pas une marque des hommes. C'est parce que toi-même, tu veux. C'est pourquoi Jézabel s'est fait appeler elle-même prophétesse. Elle s'est dit elle-même. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël savaient que c'est anormal qu'une femme nous dirige. Mais ils ne pouvaient pas se mettre à parler parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient plus avec Dieu. C'est pourquoi dans votre église aussi, vous êtes calme, vous laissez cette femme vous prêcher parce que vous les hommes, vous n'êtes pas avec Dieu. Écoutez ce que dit dans Ésaïe chapitre 3 verset 12. Il dit à Israël, vous là, quand vous allez vous rebeller contre moi, je vais susciter des enfants pour vous opprimer, vous. Et les femmes vont vous conduire. 3, 12. Alors, quand la femme vous conduit, c'est que vous êtes sous la malédiction. C'est un signe que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Quand je vais vous tourner le dos, je vais demander aux femmes de dominer sur vous. Je vais répondre à une autre question. Ah, dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Ils vont tout de suite lire Galates chapitre 3 verset 28. Le verset dit,
Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus. Mon pasteur, laissez les femmes prêcher parce qu'il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Non, mon frère, mais tu n'as pas bien lu ta Bible. Prends le verset, remets-le dans son contexte. Dans le contexte, qu'est-ce qu'on dit? Il faut remonter plus haut au verset 26. Et le verset qui vient après 28. C'est ce que la Bible dit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Quand nous recevons Jésus, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est-à-dire par rapport au salut. Et le verset 29 dit quoi? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Quand un homme reçoit la parole, il devient fils d'Abraham. Il a le salut. Et en plus, toutes les promesses de Dieu deviennent son partage. Et pour l'homme et pour la femme. C'est pourquoi on dit: il n'y a point d'homme, il n'y a pas de femme, parce que vous êtes tous fils d'Abraham. Mais par rapport au ministère, Paul dit: je ne permets pas à la femme de prêcher. Non, mais la femme samaritaine là, elle a prêché. Non, il n'a pas prêché. Quand vous lirez très bien votre Bible, la Bible dit: il a laissé le vase, il est allé vite au village, il a dit: venez voir cet homme. Il m'a raconté tout ce que j'ai fait. Mais serait-il pas le Christ? Et quand il a dit ça, les gens sont venus pour voir. Et après ils ont dit: nous n'avons pas accepté parce que toi tu nous as dit. Parce que nous-mêmes nous l'avons rompu. Donc toute femme peut inviter les gens à l'église. Toute femme peut parler de Jésus. Peut être gagneur d'âme. Elle ne peut pas être ministre de Dieu. Oui, je vais arrêter là-bas. C'est que j'ai contre toi Jézabel. C'est assise dans mon église. Elle enseigne. Et elle égare les gens. Elle domine. Et ça, Dieu n'est pas d'accord. Nous devons respecter le sacerdoce. Nous devons respecter le ministère. Ne deviens pas ministre qui veut. Non. Il y a des principes à respecter. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, celui qui est au milieu des Thyatire a les yeux comme de feu. Il voit tout ça. Il condamne. Il a les pieds comme les reins ardents. Le jugement. Il voit tout ça. Il condamne. Celui qui est au milieu de Thyatire, il est le fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il accepte que nous puissions travailler selon les principes. Car le dernier mot sur notre vie lui revient. Il nous appelle à la repentance. Et si vous n'acceptez pas, il dit: je veux vous châtier avec la grande tribulation. C'est-à-dire les gens qui font ces choses ne participeront pas à l'enlèvement de l'Église. Et ceux qui vont accepter de se repentir, ils vont régner avec Christ. Il va leur donner l'étoile du matin. C'est-à-dire, comme récompense, c'est l'enlèvement de l'Église. Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole.